Que feriez-vous si on vous disait que Dieu vient vous rendre visite? Comment comporteriez-vous en sachant qu'il est dans votre maison? Rejoignez-nous pour entendre les réponses à ces questions et à d'autres dans ce sujet. C'est un grand plaisir pour moi de partager cette série de conférences avec vous. Depuis Caracas, Venezuela, voici Wilma Guevara. Le roi David a tenté d'apporter l'arche de l'alliance à Jérusalem, mais parce qu'il n'a pas accompli la volonté révélée de Dieu, le Seigneur ne pouvait pas accepter ce service. Effrayé à l'idée de continuer à apporter l'arche du Seigneur, David a décidé de la laisser dans la maison d'un Lévite, Gittite, de la famille des Coréites. Dans 2 Samuel 6, versets 9 à 12, il est dit: David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Le symbole le plus impressionnant dans la présence de Dieu se trouvait dans la maison d'Obed-Édom pendant 3 mois. L'arche de l'Alliance était l'objet le plus saint de toute l'histoire d'Israël. C'est là que la gloire et la présence de Dieu sont manifestées. Mesurant 116 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut, l'arche est devenue le point central de la maison d'Obed-Édom. Je suis sûr que cette boîte a changé le monde de vie de cette maison. Chaque jour, pendant 3 mois, ils étaient conscients que Dieu vivait avec eux, demeurant dans leur salon. Lorsque la présence de Dieu est accueillie et demeure dans un foyer, alors la famille est bénie. Comme toutes les familles, celle d'Obed-Édom a rencontré des difficultés, a eu des problèmes, des inconvénients et des besoins. Et quel foyer n'en a pas eu? Certains théologiens affirment que la femme d'Obed-Édom était incapable d'avoir des enfants jusqu'à ce que l'arche entre dans le foyer, ce qui était un sérieux problème car dans la société israélite, une femme sans enfant était méprisée. Elle était mal vue. Cette famille, comme la nôtre, a rencontré des difficultés. Aujourd'hui, des centaines de milliers de cœurs d'épouses crient en disant: j'ai besoin de prière parce que mon mariage n'est plus un mariage. Nous avons besoin d'un miracle dans nos familles aujourd'hui. Mais pour que cela se produise, nous devons inviter Christ dans notre famille. Seule sa présence peut nous bénir. La présence de l'arche dans la maison d'Obed-Édom signifiait une bénédiction et non une malédiction. Il savait combien le Seigneur avait terriblement puni l'irrévérence avec laquelle l'arche avait été souillée. Peut-être avait-il vu David et les milliers d'Israélites trembler, avoir peur et être effrayés par la présence de l'arche de Dieu. Néanmoins, et en dépit de tout cela, il a accueilli l'arche dans sa maison. L'arche au centre de la maison d'Obed-Édom leur apportait des bénédictions.
Chaque jour, elle leur rappelait la présence et la bonté de Dieu envers Israël, sa fidélité, ses promesses, son alliance, sa puissance et sa gloire. Nous devons comprendre que ce qui manque dans nos foyers n'est pas l'argent, la santé ou autre chose. Dans de nombreux cas, ce qui empêche les bénédictions du bonheur conjugal et familial dans notre famille, c'est le manque de la présence de Dieu dans nos foyers. Dans le livre Histoire de la rédemption, à la page 197, il est dit ce qui suit. Dieu enseignait à son peuple que si son arche était une terreur et une mort pour ceux qui transgressaient les commandements qu'elle contenait, elle était aussi une bénédiction et une force pour ceux qui étaient obéissants à ses commandements. Lorsque David apprit que la maison d'Obed-Édom était grandement bénie et que tout ce qu'elle possédait prospérait à cause de l'arche de Dieu, il fut très désireux de la faire venir dans sa propre ville. Mais avant de se risquer à déplacer l'arche sacrée, David s'est sanctifié auprès de Dieu et a également ordonné que tous les hommes les plus haut placés dans le royaume s'abstiennent de toute activité mondaine et de tout ce qui pourrait détourner leur esprit de la dévotion sacrée. C'est ainsi qu'il devait se sanctifier dans le but de conduire l'arche sacrée à la ville de David. David alla donc faire monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom à la ville de David avec joie. Nous recherchons intensément plus de confort, plus de biens matériels ou une meilleure éducation pour nos enfants, mais nous ne cherchons pas la présence de Dieu comme nous le devrions. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. La présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom a changé sa façon de vivre. Cela devrait également se produire dans notre vie et dans nos foyers. La présence du Christ en nous fait de nous de meilleurs époux. Elle produit la fidélité, l'amour et le respect de notre conjoint. Elle fait de nous de meilleurs enfants, de meilleurs frères et sœurs, de meilleurs parents et de meilleurs chrétiens. Psaume 63, verset 3 nous dit « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. » La raison pour laquelle tant de relations et tant de foyers échouent, c'est qu'ils ont tout sauf la présence de Christ dans leur vie. Nous devons rechercher la présence de Dieu par le culte familial et la communion personnelle avec Dieu. Nous devons chercher Dieu aujourd'hui et décider de ne pas rester satisfaits sans sa présence. La présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom a apporté des bénédictions émotionnelles et physiques. Nous pouvons le contacter par les noms de ses fils. Shemaïa, entendu par Jéhovah. Jéhozabad, Jéhovah m'a donné. Joa, Jéhovah est mon frère. Nathanaël, Dieu est mon ami. Amiel, il y a une récompense. Issachar, porteur de salaire. Les bénédictions qui sont arrivées à la famille d'Obed-Édom étaient définitivement grandes. 1 Chronique 26, verset 8 déclare ce qui suit. Tout cela était des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. La présence de Dieu leur a apporté le vrai bonheur. Les questions qui se posent à nous maintenant sont les suivantes. Dieu est-il reconnu, apprécié et estimé dans ma vie, dans mon foyer et dans ma famille? Avons-nous, comme Obed-Édom, besoin que Dieu bénisse notre foyer? Le Christ n'a pas promis d'éviter les difficultés ou les épreuves car souvent elles sont de bénédictions de Dieu.
Christ a promis qu'au milieu des difficultés et des épreuves, il ne nous quitterait jamais. Voulez-vous permettre la présence de Dieu dans votre vie et vous engager à le chercher chaque jour par le culte familial et la communion personnelle avec le Christ? Si tel est votre désir, alors prions ensemble afin que vous et votre famille puissiez recevoir les plus riches bénédictions du ciel. Cher Père qui es aux cieux, en cette heure, nous demandons pour chaque personne qui regarde cette vidéo que tu le bénisses, lui et sa famille. Je te demande pour toutes les familles dans le monde que tu puisses travailler dans leur vie d'une grande manière et ta présence, les garder dans leur maison. Aie pitié des familles, Seigneur. Fais que ton grand amour entre dans leur maison. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.